Et si aujourd'hui, l'Afrique décidait qu'elle n'est plus pauvre, mais qu'on l'a rendue pauvre? Imaginez un instant. Et si la pauvreté n'était pas notre nature, mais le résultat de siècles d'exploitation, de pillage et de silence imposé? L'Afrique s'éveille enfin, après des siècles où d'autres ont parlé à sa place, exploité ses terres et dicté son avenir. Ce n'est pas simplement un changement politique, c'est un séisme de conscience collective. Les peuples africains refusent désormais la fatalité et reprennent la parole. Ce réveil est porté par des voix courageuses, comme celle de la présidente de Namibie, rendant hommage à la bravoure d'Ibrahim Traoré, le jeune président burkinabé. Ce dernier n'a pas seulement secoué les vieilles habitudes, il a montré qu'un seul acte de courage peut inspirer tout un continent à se relever. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire de la politique, ni de chercher des responsables. Il s'agit de vérité, de dignité retrouvée et d'un appel à l'honnêteté historique. L'Afrique refuse d'être réduite à ses blessures. Elle transforme désormais sa douleur en force et sa colère en ambition. Mais ignorer cette nouvelle ère, c'est risquer de rester prisonnier du passé, continuer à perdre confiance, pouvoir et le contrôle sur nos richesses. Rater cette vague, c'est laisser les autres écrire encore notre histoire, au lieu d'en devenir les auteurs. Mais comment l'Afrique a-t-elle basculé du silence à la résistance? Découvrons ensemble comment, à travers l'histoire et le courage, le continent a commencé à transformer l'injustice en espoir. Depuis des générations, d'autres ont écrit notre histoire. Pourquoi avons-nous laissé faire? Pendant trop longtemps, l'Afrique a laissé des mains étrangères définir sa valeur, mesurer son potentiel, décider à sa place de l'avenir de ses enfants. Nos terres regorgent d'or, de diamants, de pétrole, d'uranium, de cobalt, mais la misère persiste sur la peau de nos villes. Ce paradoxe n'est pas le fruit du hasard, il a été soigneusement construit. On parle d'investissement étranger, d'aide au développement, mais souvent ces mots cachent une réalité bien plus brutale. Extraction, dépendance, perte de contrôle. Ils arrivent avec des contrats rédigés en langues étrangères, des clauses techniques incompréhensibles, où le profit s'envole toujours du même côté, jamais vers nos peuples. Cette logique se perpétue. Comme si accepter ces termes était notre seul espoir de progrès. Mais à force de céder, nos écoles restent sous-équipées, nos hôpitaux manquent de tout, nos salaires stagnent, alors même que nos terres sont parmi les plus riches du monde. À chaque fois que nous signons, que nous acceptons, nous laissons passer la chance de bâtir une Afrique forte, fière, autonome. Notre silence, notre résignation, nourrissent la machine qui entretient la pauvreté et l'injustice, malgré l'abondance de nos ressources. Mais parfois, il suffit d'un événement, d'une voix, d'un acte de courage pour briser le cercle. Quand quelqu'un ose dire non, tout peut changer. Une nouvelle génération de leaders l'a compris. Qui sont-ils et comment ont-ils réussi à rallumer la flamme de l'espoir sur notre continent? Un jeune soldat pose une question qui dérange. Pourquoi n'avons-nous que 10% de notre or? Cette question simple, portée par Ibrahim Traoré, a brisé le silence et réveillé une génération entière. Elle force tout un peuple à regarder en face les contrats qui bradent ses richesses, à se demander pourquoi la terre d'Afrique nourrit si peu ses propres enfants. Ibrahim Traoré refuse désormais les accords iniques, ces contrats miniers signés hier dans l'ombre, qui dépossèdent dans le Burkina Faso et tant d'autres nations africaines. Il exige le respect, il exige la transparence, et il ordonne une révision totale de tous les accords miniers. Désormais, il n'est plus question de céder nos ressources sans contrôle ni contrepartie. De nouvelles lois voient le jour. L'or extrait du sol burkinabé sera raffiné localement. Les emplois créés devront d'abord profiter aux communautés locales. Et surtout, l'État doit devenir l'actionnaire majoritaire de la richesse nationale pour que le peuple récolte enfin le fruit de son sol. Ce leadership n'est pas une menace, ni une posture de confrontation. Il s'agit d'une volonté profonde de reconstruire, d'insuffler la fierté et de passer à l'action concrète. Refuser l'injustice, c'est reprendre en main notre avenir, sans haine, mais avec détermination. C'est l'effet Traoré, une onde de courage qui traverse les frontières. De Bamako à Niamey, de Conakry à Windhoek, d'autres peuples se lèvent et réclament à leur tour leurs droits,
inspiré par l'exemple du Burkina Faso. La prise de risque est immense. S'opposer à l'ordre établi, c'est s'exposer à l'isolement, aux critiques violentes, aux tentatives de déstabilisation. Mais le prix de l'inaction serait encore plus lourd. L'exploitation éternelle, la résignation, la pauvreté transmise de génération en génération. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'écrit. Car les conséquences de cette insoumission émergent déjà, spectaculaires et contagieuses. Et si l'Afrique apprenait enfin à dire non? Et si, pour la première fois, elle osait croire en l'unité et au pouvoir de sa propre voix? Ce souffle d'audace inspire toute une jeunesse africaine, prête à défendre sa souveraineté. Mais quels défis attendent cette génération qui veut réinventer le destin du continent? Aujourd'hui, le vent du changement souffle de Dakar à Windhoek. Sera-t-il une tempête capable de transformer l'histoire ou simplement une brise passagère qui s'évanouira dans l'oubli? C'est toute la question qui se pose à notre continent en ce moment précis. De plus en plus de pays africains réexaminent leurs anciens contrats, exigent l'équité et revendiquent pleine souveraineté sur leurs ressources. Des voix s'élèvent pour dire non aux accords déséquilibrés, non à la dépendance masquée sous le mot « partenariat ». Ils réclament que chaque gramme d'or, chaque goutte de pétrole, chaque hectare de terre servent d'abord les peuples qui y vivent. Le Traoré Effect s'est répandu comme une onde de choc. Un regain d'estime, une confiance nouvelle et une solidarité continentale qui ne cesse de grandir. Partout, des jeunes s'inspirent de ce courage, des dirigeants se sentent poussés à défendre la dignité de leur nation, et même la société civile ose rêver d'une Afrique qui ne se contente plus de survivre, mais qui avance fièrement. Maintenant, le choix est devant nous. Voulons-nous bâtir une coopération équitable, d'égal à égal, sans humiliation ni compromis toxique? Ou sommes-nous prêts à replonger dans l'ombre de la soumission, à accepter de nouveau que d'autres décident de notre avenir à notre place? L'idée d'une unité africaine n'est plus un simple rêve ou un slogan de sommet. Aujourd'hui, elle devient une stratégie claire de survie et de prospérité. Dans un monde où tout s'accélère, où les ressources se raréfient et où la compétition mondiale fait rage, s'unir n'est plus une option, c'est une question de vie ou de mort pour notre avenir collectif. Mais il y a un risque immense. Si nous échouons à saisir cette union, nous risquons de perdre l'initiative, de perdre la jeunesse pleine de talent et d'alimenter encore une fois la fuite de nos richesses vers des cieux lointains. Ce serait répéter les erreurs du passé et offrir à d'autres le bénéfice de notre génie et de notre labeur. La page de l'histoire s'ouvre devant nous. La question centrale n'est plus « qui va nous sauver ?», mais « comment allons-nous nous sauver nous-mêmes ?» Alors, comment allumer ce feu d'espoir dans chaque village, chaque ville, et comment transformer ce souffle de renouveau en une action concrète qui engage tous les Africains, du nord au sud? Le vrai pouvoir n'est pas donné, il se construit. Et si la prochaine révolution africaine se jouait, non pas sur les champs de bataille ou dans les discours, mais dans nos écoles, nos laboratoires et nos ateliers? Et si la vraie révolution était silencieuse, portée par chaque jeune qui refuse de baisser la tête? La jeunesse africaine, c'est notre force la plus vive. Ce sont nos connaissances, notre créativité, notre capacité à rêver plus grand et à agir ensemble qui forment nos premières armes de transformation. Apprendre, partager, innover. Voilà comment nous changeons l'histoire. Il est temps d'investir dans la valeur ajoutée locale. Fini d'exporter nos matières brutes pour les racheter plus chères. Construisons des usines chez nous, développons nos écoles, investissons dans la technologie africaine. Chaque franc investi ici, chaque idée née ici, fait avancer tout le continent. Sortons enfin de la mentalité du quémandeur, de ceux qui attendent qu'on leur tende la main. Nous ne sommes pas condamnés à demander de l'aide. Nous sommes faits pour bâtir, pour inventer, pour décider de nos propres règles. C'est à chacun de nous de transformer ce réflexe d'attente en énergie de création. Redéfinissons aussi le leadership. Le chef nouveau ne cherche pas à dominer ni à briller pour les autres. Il sert, il élève ceux qui l'entourent, il ouvre la voie au lieu de chercher l'approbation extérieure. C'est ce modèle que des figures comme Ibrahim Traoré incarnent, et c'est ce modèle que chaque jeune peut adopter, dans sa famille, dans sa communauté, dans son entreprise.
Mais attention, abandonner ce chantier maintenant, c'est trahir les sacrifices de nos ancêtres et compromettre l'avenir de nos enfants. L'histoire nous observe. Les choix d'aujourd'hui détermineront la liberté et la dignité de demain. Reste une question essentielle. Aurons-nous le courage d'écrire, ensemble, la prochaine page de l'histoire africaine? L'ère du silence est terminée. Qui aura le courage de parler, d'agir, de bâtir? Ce n'est plus l'heure de demander la permission. C'est l'heure de prendre, ensemble, la place qui nous revient. L'Afrique ne se contente plus d'attendre qu'on la regarde avec respect. Elle l'impose, par ses actes et sa détermination. Refuser de saisir ce moment, c'est laisser filer l'opportunité d'un réveil historique. C'est abandonner la quête de dignité et de prospérité pour laquelle tant de générations ont lutté en silence. Mais aujourd'hui, ce silence s'éteint. Il laisse place à la voix puissante d'un continent qui se relève. Regardez autour de vous. Des femmes, des hommes, des jeunes, tous prêts à façonner un nouvel avenir. L'Afrique ne sera plus le spectateur d'un théâtre mondial écrit par d'autres. Elle écrit désormais le scénario de sa propre renaissance. Ibrahim Traoré n'est pas seul. Il incarne la volonté de peuples entiers, décidés à reprendre le contrôle de leurs ressources, à défendre leurs terres, à bâtir un futur sur la confiance retrouvée. Sa voix résonne comme un appel. Que chacun devienne acteur, veillant toujours à l'intérêt collectif. Il ne s'agit pas seulement de refuser l'injustice, mais de proposer une vision, de collaborer entre nations africaines et de tenir tête à ceux qui voudraient perpétuer l'ordre établi. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une responsabilité, une vigilance de chaque instant. À vous qui m'écoutez, le choix vous appartient. Être de ceux qui agissent, qui construisent, qui refusent de se taire. L'Afrique n'est pas condamnée à la dépendance. Elle est appelée à la grandeur, à la maîtrise de son destin et à l'exemplarité mondiale. Rater ce rendez-vous, c'est renoncer à la richesse et au respect que nous avons tant attendu. Mais ensemble, déterminés, rien ne pourra stopper notre marche. Ce n'est que le début. L'élan collectif qui se lève ouvre la voie aux prochaines étapes de notre libération et de notre rayonnement.